Bonjour à toutes, alors moi c'est Lydia et aujourd'hui je suis avec vous pour vous livrer mon témoignage. Voilà, je fais un témoignage ici pour mon parcours avec Adélaïde, ok? Donc je vais vraiment vous expliquer comment j'en suis venue à intégrer la SSBA, qu'est-ce que nous avons fait en fait ensemble avec Adélaïde, sur quoi nous avons travaillé, qu'est-ce qu'était ma vie avant et après le coaching d'Adélaïde. On va appeler cela cœur à cœur avec Lydia. Et c'est parti. Alors donc, comme je te disais, je suis Lydia, je suis accélératrice de succès, ok, donc mentor en révolution de mindset. Avant de venir dans le coaching de Lydia, j'avais déjà mon entreprise, ok, donc j'avais déjà des clientes, je faisais déjà du coaching, donc c'était pas quelque chose de nouveau pour moi, il est vrai. En revanche, en fait, ce que Adélaïde m'a apporté, c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment de rentrer en fait dans ma véritable mission, dans ma véritable destinée. Donc Adélaïde appelle ça mission de vie véritable. Tu vois la différence entre une mission de vie, d'accord, et une mission de vie véritable. Toute la différence, justement, c'est le mot d'après, véritable. Et c'est vraiment ça. Donc ça fait à peu près, je dirais, 10 mois en tout cas depuis septembre de l'année dernière, que je travaille avec Adélaïde et des choses incroyables se sont passées dans ma vie. Je suis passée vraiment à travailler dans mon entreprise, à avoir des revenus, à vraiment littéralement, je dirais, briller dans ma vraie sphère d'influence. La différence, c'est incroyable, elle est totale. Comment je peux te dire? Ça pourrait paraître comme quelque chose qui n'est pas palpable, mais pour moi, qui sait qui je suis et comment moi je me positionnais avant sur le marché du consulting, c'est quelque chose d'extraordinaire. Adélaïde en fait a travaillé sur quelque chose qui est beaucoup plus grand que juste du coaching. C'est pour ça que je parle vraiment d'opérer dans sa sphère d'influence, dans sa vraie sphère d'influence. Tu sais, en tant que chrétienne, tu es ici-bas, j'ai envie de dire, je vais employer des mots peut-être parfois durs, mais pour coloniser. Tu es un colonisateur et ton but ici sur terre, c'est d'aller là où le Seigneur va t'emmener pour aller coloniser ceux qui ne le sont pas encore. Colonisateur, je pense que ça te fait penser à quelque chose, n'est-ce pas? Tel ou tel autre peuple qui va voir un autre peuple pour le coloniser. Et c'est pareil pour toi. Tu es ici pour vraiment être cette lumière dans le monde, ok? Et travailler avec Adélaïde va te placer exactement sur le chemin que Dieu veut pour toi, pour ta vie, mais aussi pour ton business. On ne travaille pas seulement sur le business, on travaille sur beaucoup de choses. Dans son parcours dans la SSBA, elle y a intégré aussi ce que je trouve extraordinaire, le Earth to Earth with God, qui est juste incroyable, qui est une formation par laquelle tu dois passer, parce que c'est une formation qui va t'aider vraiment à cerner, à discerner les motivations de ton cœur. Laisse-moi te dire que travailler avec Adélaïde, c'est pas juste comme... Ouais, je vais faire de l'argent, je vais être une entrepreneur prospère. Toutes ces choses, elles sont bonnes, ok? Et moi-même, j'enseigne sur le mindset. Et moi, justement, ma particularité, c'est que j'enseigne sur le mindset de l'abondance. Donc, je ne sais pas si tu connais ce mot, mais l'abondance, c'est vraiment une opulence, c'est une prospérité à tous égards. Comme nous le dit dans 3 Jean, tu sais, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, tu prospères dans ta vie personnelle, dans ta vie financière, dans ton mariage. Toutes ces choses, Dieu veut nous les donner. Et c'est agréable pour lui. Il te les donne parce que tu es sa fille. Mais il veut sonder ton cœur. Il veut savoir quelles sont tes motivations. C'est pour ça qu'il passe d'abord par changer en fait ton état d'esprit, à acquérir l'état d'esprit du royaume. Et l'état d'esprit du royaume, je vais te le dire très vite, c'est vraiment de servir les intérêts de Dieu. C'est prendre les lunettes de Dieu et de regarder la vie comme Dieu le voit. C'est de prendre les lunettes de Dieu et de penser comme lui. C'est vraiment d'avoir la pensée de Dieu. Il le dit tel il pense, tel tu es. C'est de commencer à te regarder comme il te regarde. Et c'est de commencer vraiment à gérer ton entreprise comme Dieu le veut. Et crois-moi, ça peut juste être des mots comme je veux travailler avec Dieu, mais si ton cœur n'y est pas préparé, crois-moi, il y aura des frustrations. Autant te le dire. Les frustrations vont venir quand tu n'auras pas les résultats. Moi, dans mon entreprise avant, je te promets, j'avais beaucoup de résultats, ok? Et c'était quand même
de laisser tout ce que je faisais avant, les résultats financiers que j'avais, pour embrasser quelque chose que je ne savais pas ce que c'était. Et c'est une décision qui n'est pas facile. C'est pour ça que je dis, venir dans le coaching d'Adélaïde doit être une décision réfléchie, mûrie, dans la présence de Dieu. D'accord? Dans la présence de Dieu. Parce qu'elle va vraiment te positionner non seulement dans ta sphère d'influence, mais dans ton éternité. Et juste avoir une entreprise, tout le monde peut le faire. Savoir quelle est sa mission de vie véritable et opérer dedans malgré les obstacles. Excuse-moi, mais beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à le faire. Tout le monde n'est pas prêt au sacrifice qu'il faut. Alors, si j'ai envie de te dire quelque chose, c'est si tu sens que le Seigneur t'appelle à quelque chose de grand, et si tu sens que c'est avec Adélaïde que tu dois travailler, parce que souvent, c'est pas elle qui viendra te chercher, c'est toi. Moi, personnellement, je te parle donc de moi. C'est vraiment dans un songe, je l'ai vue, et je savais qu'il fallait que j'aille travailler avec elle. Mais bien entendu, des années avant, j'avais travaillé déjà avec une ou deux autres coachs. Et c'était super. Donc, si actuellement tu travailles avec quelqu'un d'autre, c'est pas le problème. Tu vas aussi apprendre là-bas. Mais quand il sera l'heure de travailler avec Adélaïde, tu le sauras. Et peu importe où tu seras, c'est comme si on te disait quitte et va. Quitte et entre dans ta sphère d'influence. Donc, ce que j'aime beaucoup avec Adélaïde, c'est que je ne sais pas si je suis la bonne personne pour parler d'elle, honnêtement, parce que Adélaïde, aujourd'hui, elle est bien plus qu'une coach pour moi. Par rapport à ce qu'elle m'a apporté dans ma vie, pour moi, c'est comme ça n'a pas de prix. Peu importe le montant qu'elle te donnera pour ses coachings, pour moi, ça ne les vaut pas. D'accord? Parce que ce que tu reçois, c'est au-delà. Donc, c'est même pas que je suis une fan, c'est je serai reconnaissante jusque dans l'éternité pour ce qu'elle a opéré dans ma vie. Et je vois les fruits aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis... Il y a eu beaucoup de larmes. Il y a eu beaucoup de larmes pour en arriver là. Il y a eu beaucoup de frustration. Mais ça en valait la peine. Ça en valait la peine parce que il n'y a rien de plus beau que de faire la volonté de Dieu. Et chaque jour, je bénis Dieu pour la vie d'Adélaïde. C'est pas qu'une question d'argent. C'est beaucoup plus que ça. Et comme je te l'ai dit, quand il faudra que tu viennes dans son coaching, tu le sauras. Et si c'est ton cas, peu importe ce que tu seras en train de faire, peu importe dans quel coaching tu seras, il va te falloir laisser tout cela pour rentrer dans ta destinée véritable. Voilà ce que j'avais à dire. Prends soin de toi, de ta famille. Et j'espère que mon témoignage pourra t'aider à prendre une des plus grandes décisions de ta vie. Et Adélaïde, elle est là vraiment pour t'aider main dans la main à aller dans ce cheminement-là. Elle est disposée et le travail qu'elle fait est tellement trop. Je trouve que c'est même trop pour une seule personne, pour être honnête avec toi. Voilà mon témoignage, c'était Lydia. Comme je te disais, ce n'était pas toujours ainsi. Avant, j'étais Rebecca. Et en travaillant avec Adélaïde, je suis devenue Lydia. Le Seigneur m'a renommée, m'a redonné mon nom. Comme Abraham, qui est devenu, je crois que c'était avant Abraham, qui est devenu Abraham, ou quelque chose comme ça. Ou Simon, je crois, qui était devenu Pierre. Ou Jacob, qui est devenu Israël. Tu vois, où on ne t'appellera plus Saul, mais on t'appellera Paul. Et moi, c'était vraiment, on ne t'appellera plus Rebecca, on t'appellera Lydia. Et même quand j'ai changé mon nom, tu sais, quand tu changes d'identité, c'est pas qu'une histoire de papier. C'est pas qu'une histoire de changer de prénom. Moi, c'est beaucoup plus que ça. Être devenue Lydia, c'est comme si je reprenais ma place dans le monde, ma vraie place. Et tout le monde n'est pas obligé de comprendre. Il n'y a que moi qui sais. Prends soin de toi
et de ta famille et j'espère que tu prendras la bonne décision pour ta vie.